Salut, bienvenue sur le podcast de Nous deux. En France, j'ai l'impression que c'est un pays où l'alcool, c'est limite une religion. On boit de l'alcool partout, tout le temps, pour toutes les occasions. On fête une naissance, alcool. On fête une promotion, alcool. Enterrement, alcool. Il fait beau, non? On va boire un verre d'alcool? De mon côté, l'alcool a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours vu mon entourage en boire, ne serait-ce qu'à table au quotidien. Un jour, j'ai un peu ouvert les yeux sur ce rapport à la boisson et on a décidé d'en parler avec Julie. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. On va aborder un sujet sur lequel déjà je devrais faire de la prévention. On va aborder le rapport à l'alcool. J'ai passé une annonce en fait sur le compte Instagram du podcast avec différents thèmes à aborder et dont celui-ci parce que je le trouve très intéressant. Ça va soulever plein de sujets, plein d'interrogations. Julie a levé la main en me disant qu'elle était intéressée pour discuter de ce sujet-là. Donc merci Julie d'avoir bien voulu participer à l'épisode. Toi aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton rapport à l'alcool ? Aujourd'hui, je suis une des personnes qui boit le moins de mon entourage. Voilà, j'ai une relation assez apaisée avec l'alcool. Mais ce qui me choque à chaque fois, c'est de me dire que souvent je dis, je buvais vachement plus d'alcool à 16 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as quel âge ? assez fou quand même. J'ai 27 ans. Ok, bon, t'as mis 10 ans pour calmer le jeu, c'est ça ? Un peu moins, je pense que c'est avec le Covid. Ah ouais. En plein, c'était pendant mes études et voilà. Mais je buvais vachement plus de mes 16 à 18 ans. On faisait des fêtes et on buvait de l'alcool fort surtout en fait. Ouais, le truc de la jeunesse où on se dit on fait la fête et faire la fête ça veut dire se mettre une mine avec des gros alcools. T'as fait des études ? Puis moi je viens de... Dans des études supérieures je veux dire ? J'ai un master. Ok, ouais, parce qu'il y a un petit peu ça aussi, tu sais, la phase après lycée où tu fais des études supérieures. Il y a les fêtes étudiantes, les fêtes du jeudi soir, les soirées, etc. Et ça pousse aussi peut-être un peu plus à la consommation. Oui, mais en même temps, on travaillait beaucoup. J'ai fait du droit. Ah oui. Donc, je pense que vraiment, le pic de ma consommation d'alcool, c'est vraiment jusqu'à mes 19-20 ans. Quoi. Et plus au lycée même. 100 ans peut-être, mais je viens de l'Occitanie. Et on est une des régions qui aime bien faire la fête et qui aime bien boire de l'alcool, quoi. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu très français, en fait, de boire de l'alcool. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que déjà toutes les régions ont un peu leur alcool du coin, tu vois. Moi, j'ai habité dans pas mal d'endroits en France. Alors déjà, toute ma famille est originaire du Nord, donc on va pas refaire la réputation d'alcool des nordistes. Mais je suis née en Normandie, donc en Normandie, genre, il y a vachement le Calva, le Calvados et tout. Après, j'ai habité en Bourgogne, donc le vin, principalement. Dans la Drôme, pareil, il y avait vachement le vin. Maintenant, je suis plus dans la région... j'habite à Grenoble, donc région Isère-Savoie, c'est les liqueurs plus, tu vois, genre la chartreuse, le génépi, tous les trucs comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un truc très français, d'avoir l'alcool tout le temps, partout, en fait. Petite anecdote, c'est que je suis, moi, plutôt une région viticole. Et j'ai fêté les 8 ans, non, les 7 ans d'un copain. Chez ses parents, qui avaient un domaine avec des vignes, etc. Ils nous ont servi des boissons alcoolisées aux gamins de 7 ans. À 7 ans. C'était pas beaucoup, c'est comme cidre doux, mais c'est quand même alcoolisé, en fait. Ouais, mais je pense que moi, c'est pareil, tu vois, mon premier cidre, j'ai dû le boire pareil, j'ai 7-8 ans, quoi. C'est en mode, c'est du jus de... Mais je me rappelle, mais je me rappelle être choquée. Moi, j'avais pas pris, et j'avais raconté ça à mes parents en disant, mais quand même, il y avait de l'alcool, c'est pas du champomis, quoi. Et ça m'avait vraiment choquée. Je comprends, mais parce que aussi, je sais pas, il y a une espèce de génération avant nous qui a démystifié l'alcool et les effets nocifs en fait que ça peut avoir. C'est pour ça qu'au tout début de l'épisode, je disais que aussi y avoir beaucoup de messages de prévention durant notre échange parce que l'alcool c'est pas anodin en fait. Il y a des personnes qui tombent malades à cause de l'alcool. Il y a l'alcoolisme, mais aussi tous les méfaits que l'alcool fait sur le corps, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a des générations avant nous, ça n'existait pas. L'alcool, c'était bon pour la santé, c'était non, mais vas-y, ça fera pas de mal, bois un petit coup, on s'en fout et tout. Et que ça soit sur des femmes enceintes, que ça soit sur des enfants, sur des personnes malades. Genre, il y avait pas la barrière, quoi, de se dire ça va peut-être empirer, tu vois, ou ça va peut-être pas être bon dans le temps pour cette personne-là. Je sais pas si ça manquait d'études peut-être sur le sujet aussi,
Est-ce qu'ils étaient aussi alcoolisés? Ça, c'est une grande question. Est-ce que l'alcool était aussi fort à l'époque qu'aujourd'hui? Voire plus fort, peut-être. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Mais voilà, moi, je sais que tu parlais du du calva tout à l'heure. Ouais. Ma tante, il mettait du calva dans les biberons des enfants pour les envoyer à l'école le matin. Il paraît qu'on m'a fait ça. Je sais pas. Il y avait du vin rouge à la cantine. Il y a des reportages de l'INA où ça vient de passer, où on interdit le vin rouge à la cantine. Pour les enfants, pas pour les professeurs. Merci de préciser parce que j'allais dire peut-être c'était pour les profs, tu vois. Non. Non, non. Ah ouais, purée. Non, mais ouais, je pense qu'il y a un vrai truc. À quel âge est-ce que tu as commencé, entre guillemets, à boire de l'alcool? Bon, mis à part l'anniversaire des 7 ans, où ça, ça aurait pu, mais... Je pense que goûter du vin pétillant, etc., dans les fêtes de famille, assez tôt. Je dirais, je sais pas exactement, mais 12, 13 ans, dans les fêtes de famille. Alors, c'est à Noël, c'est exceptionnel, c'est un peu de champagne. Ou chez moi, c'est de la blanquette des Limoux. Voilà. Sinon, mon premier verre d'alcool fort, c'est l'anniversaire de mes 16 ans. Mes parents m'ont donné l'autorisation de prendre de l'alcool. On a fait une fête à l'extérieur dans des bars et j'ai pas pris du vin, non, de suite, j'ai pris du Jet, donc de l'alcool fort. Pas du Jet Perrier, donc même pas dilué, vraiment. Ah ouais, pur. Ah ouais. Mais je savais même pas qu'on pouvait le diluer, en fait. Mais je savais même pas qu'on pouvait le diluer, je connaissais rien. Tu connais pas. Mais mon premier verre d'alcool, c'est du Jet. Ouais, moi je pense que pareil comme toi, genre on a dû me donner des fonds de verre, tu vois, à Noël et tout. Ouais, je pense vers 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Mais après, j'avais aussi un rapport un peu particulier, dans le sens où moi, mes parents, enfin, je les ai toujours vus boire de l'alcool. Quand ils rentraient le soir du taf, ma mère c'était un whisky coca et mon père c'était un verre de pastis. Tous les soirs, tu vois. Donc moi déjà j'ai grandi avec ça et tous les jours à chaque repas il y avait au moins un verre de vin. Donc déjà tu sais tu grandis avec ça et en fait tu te dis bah c'est ok, ça veut dire que c'est normal. Et effectivement ouais j'ai commencé tôt aussi à commencer à consommer de l'alcool, bon alors, de façon modérée, hein, tranquille, mais tu te dis bah t'es encore un enfant quand même et t'es en train de boire. C'est peut-être pas bien pour ton corps, pour je sais pas, pour ton développement et tout et tout. Bon ça, les études prouvent que effectivement c'est pas bon pour la santé. Je sais pas si toi aussi t'as vécu avec cette image-là, mais pour moi l'alcool bah c'était normal. Enfin c'était vraiment la normalité en fait. Oui, chez nous totalement les verres de vin. Alors je crois que la campagne c'est 2 verres de vin maximum par jour et pas tous les jours. On est loin du compte en fait. Mhm. Finalement, on a ouvert une bouteille ce week-end, ou c'est peut-être la 3e qu'on a ouvert ce week-end, et du coup, on l'a fini lundi, mardi, et en fait, ça fait que tu as bu quand même sur 5 jours sur 7, quoi. Ouais. Et même si c'est pas des grandes quantités, c'était régulier. Moi, c'est pas trop l'alcool fort, c'était plus de vin par chez moi. Je rigole souvent parce que je m'appelle donc Julie, et je demandais un jour à mon père pourquoi je m'appelais comme ça. Et il me disait, ah, mais il y avait une Julie dans la famille de ta mère. Et donc, je lui demande, tu me parles de cette femme. Et en fait, le seul truc que tu m'as dit, c'était, elle était alcoolique. Elle parlait pas, elle tapait juste le verre sur la table pour qu'on la resserve du vin rouge. Et quand elle a été hospitalisée, le sevrage a été très difficile et elle a fait de la démence, etc. Et je l'ai super, merci pour l'héritage. J'avoue. Mais il y avait ce truc, ouais, très, très normalisé. Moi, j'ai un grand-père, il mettait du rosé dans les fraises. Je sais pas pourquoi il y a de l'alcool à ce moment-là dans les fraises, mais Ok. c'est très bon. Avec modération, bien sûr, mais voilà. Nous, dans ma famille, les fraises, il peut y avoir, elles peuvent être arrosées de rose, quoi. Ok, ouais, bah après, je pense qu'il y a un peu partout, que ce soit dans les familles, dans les régions et tout, les habitudes, on va dire, les traditions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper ancré. Bon, alors moi, j'ai pas beaucoup voyagé, je sais pas si c'est ton cas à l'étranger. Un peu, mais des courtes périodes. Ok. Pas... Je sais pas si dans d'autres pays c'est autant ancré. Alors je pense que oui, genre des pays comme l'Irlande, l'Allemagne, où il y a aussi beaucoup sur la bière ou des choses comme ça. Mais genre tu vois, je sais pas, aux États-Unis ou même des pays orientaux comme l'Inde ou autres, je sais pas si l'alcool est autant ancré dans la société. Ça, je saurais pas. Sur les États-Unis, on a un peu la représentation dans les films et les séries que vraiment la majorité, elle est plutôt à 21 ans ou 18 ans et qu'avant, l'alcool, il est fait en douce, etc. Mais ils consomment quand même. Ouais, et ils peuvent avoir le permis à 16 ans.
Ouais. Moi, il y avait toujours ça, ce truc de me dire, je conduis plus tard, mais Mais je ils suis ont de plutôt. l'alcool. Oui, bah ouais, ouais. Donc, c'est vrai. Mais Non, moi, je mais pense je que vois. les premières années de mes 16 à mes 19 ans, c'était très festif, en fait. Moi, je buvais pas forcément de vin à table, etc. Mais je pense que c'est ça que le Covid a changé. Quand je suis revenue à la maison et que j'ai vu que, on faisait des apéros visio, que le vin, on le terminait et tout, là, je me suis dit, ça fait beaucoup quand même. C'est hyper régulier. Et moi, là, j'ai dit, j'ai pas envie de tomber, enfin, d'être dans ça. Et l'année d'après, j'ai fait le dry January, qui est une période donc au mois de janvier où il faut pas boire d'alcool. Moi, ça m'a calmée, j'ai pas eu envie, il y a pas eu de manque, donc j'avais pas de problème d'addiction avec l'alcool, ça clairement. Mais autour de moi, quand je disais ouais, je fais le dry January, il y en a certains de mes proches et de mes amis, j'étais là, j'ai pas besoin d'un truc national pour me dire d'arrêter. Et je suis là, mais en fait, vu ta réaction, peut-être qu'il y a un problème en fait. Et moi, je pense que vraiment là, c'est ce côté revenir à un truc régulier et pas que d'un cadre festif qui m'a fait dire faut faire un peu attention quoi à ce qu'on fait. Et ça a été un peu ça mon déclic de mieux consommer. Ouais, je comprends tout à fait. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que quand on vient à une consommation quotidienne et que ça devient normal, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est devenu ton habitude, ça s'appelle aussi de l'alcoolisme en fait. Boire tous les jours parce qu'on en a envie ou besoin, c'est une addiction et ça s'appelle de l'alcoolisme. C'est vrai qu'on a beaucoup cette image de l'alcoolisme, d'être le vieux poivreau dans la rue en train de se rouler par terre. C'est pas du tout ça en fait. Alors bien sûr, il y a des cas d'alcoolisme qui sont très graves et qui sont très poussés et qui peuvent finir comme ça. Mais il y a aussi des cas d'alcoolisme, j'ai envie de dire quotidien en fait, ordinaire. Et on s'en rend même pas compte. Moi, tu vois, il y a quelques années, pareil, j'avais entendu parler de ça au collège ou au lycée, tu vois, de cet alcoolisme ordinaire. Et j'en avais parlé à ma mère en lui disant, maman, moi, on m'a dit, quand on boit de l'alcool tous les jours, même une petite quantité, ça veut dire qu'on est alcoolique. Et je me souviens qu'elle l'avait pris un peu en mode, bah non, mais je suis pas alcoolique et tout. Alors j'étais là, non, mais c'est quand même étonnant que vous buviez comme ça tous les jours. Alors ils se mettaient pas rond, hein, ils étaient pas sous et tout, hein. Mais tous les jours, il y avait au moins un verre d'alcool. Et bon, après, ça faisait partie de leur rituel, ça leur permettait de se détendre et tout et tout. Mm. Chacun trouve son truc, mais c'est vrai que je pense qu'il faut avoir la conscience, comme tu t'as pu l'avoir, de se dire, attends, pourquoi est-ce que je fais ça en fait? D'avoir conscience de se dire, j'ai peut-être pas besoin de boire de l'alcool, je peux boire un coca, je peux boire de l'eau, je peux boire un jus de tomate, enfin, c'est aussi En fait, ça à partir l'apéro, du quoi. moment où le rituel et le réflexe prend le pas sur l'envie, là, c'est un peu le début où il faudrait se questionner, mais tout le monde n'en est pas capable parce que c'est une vraie addiction, hein. Je dis pas que c'est facile. Moi, ça a été facile parce que je pense que je n'étais pas du tout addict et je ne consommais pas tant d'alcool que ça. Moi, je me suis retrouvée plutôt dans des situations, dans les fêtes avec mes copains, à tenir les cheveux, à les mettre en PLS et à prier pour que ils ne vomissent pas et ne meurent pas dans leur vomi, parce qu'on parle des gens qui se mettent dans ces états-là. Moi, je l'ai pas connu. Il y a quelques fois où j'étais limite, mais pas beaucoup en vrai, parce que moi, je suis un peu contrôle fric, donc j'avais pas envie d'être vulnérable à ce point. Effectivement, voilà, quand ça devient un réflexe et que par habitude juste on se sert un verre dès qu'on passe à côté du frigo, ou c'est là que ça commence à être compliqué aussi de se dire qu'on est addict. Et l'alcoolisme est un mot fort en français, très connoté, très très. C'est un gros mot. Oui, c'est un gros mot. Il y a Maxime Muscat. Ah, super que t'en parles. Alors, il est journaliste, chroniqueur, podcasteur, il fait plein de choses. Et il a fait une vidéo il y a 3 ans sur le fait qu'il avait arrêté l'alcool pendant 1 an. Depuis, en fait, il n'a jamais retouché à l'alcool et il a même sorti un livre. Et il disait dans une interview avec Hugo Décrypte, l'alcool, c'est la seule drogue où tu dois justifier de pas en prendre. Exactement. Et c'est très vrai. Ouais. Et je suis très contente que t'en parles parce que je me l'étais noté aussi comme référence. Et c'est d'ailleurs suite à la vidéo avec Hugo Décrypte que j'ai eu envie de faire un épisode là-dessus. Parce que je me suis dit, purée, c'est un sujet, quoi. Il y a vraiment un truc avec l'alcool en France. C'est assez impressionnant. Et
Comme toi, j'ai jamais eu une consommation excessive de l'alcool. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Bon, pareil, entre mes 17 et mes 20 ans, oui, il y a eu beaucoup de soirées, tous les week-ends. Clairement, on se mettait la race, quoi. Enfin, c'était le but du week-end, entre guillemets. On faisait soirée dans le but de vraiment être sous, quoi. Bon, voilà, ça a été une période comme ça. Il y a un moment où j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu de recul et je me suis éloignée aussi de toutes ces personnes parce que j'étais plus dans leur délire en fait. Et c'est là aussi où je me suis dit il y a un fossé qui se creuse à cause de l'alcool. Alors ouais, pour aller boire un café en ville le samedi après-midi, il y aura du monde, mais par contre le soir, eux ils vont se mettre désolé, ils vont se mettre minables. J'ai été minable aussi hein. Donc ils vont se mettre minables. Moi, j'ai pas envie et du coup, je suis pas dans le délire, je suis pas dans le truc et il y a un petit écart qui a commencé à se faire à ce moment-là. Donc là, j'étais encore ado et en grandissant, l'alcool, c'est vraiment devenu occasionnel et puis sans grande quantité. Alors que quand j'étais ado, il y avait de la quantité, quoi. Et c'était toutes les semaines. Il y a aussi eu ce moment où je me suis dit, en fait, je crois que faut remettre le plaisir de boire un verre au présent, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai envie de boire de l'alcool ? J'ai envie de boire de l'alcool pour me mettre mal ou j'ai envie de déguster ce que je suis en train de boire et de l'apprécier et d'apprécier le moment qui va avec, etc. Et en fait, alors, tout ce cheminement s'est pas fait en un jour, hein. Ça a été sur même plusieurs années et tout ça. Ouais, il y a un moment, je me suis dit, essaye un peu de déconstruire cette relation que tu as toi avec l'alcool et que la société te donne aussi avec. Parce que aujourd'hui, quand on te dit on va boire un verre, c'est sous-entendu, c'est dit, c'est aller boire un verre, c'est boire un verre d'alcool. Et il y a eu plusieurs fois où je vais au bar et je commande un jus de tomate. Et vraiment, il y a tu prends un jus de tomate, toi. Ouais, c'est quoi le problème de prendre un jus de tomate? Sachant qu'on n'est pas là pour se mettre une mine, tu vois. On est là pour passer un moment ensemble. Et souvent, j'ai ce truc de ah bon, tu prends pas un verre de vin? Non. C'est pareil, en fait, on va boire un verre, ça va être exactement la même chose. Mais ouais, il y a un petit peu ce rapport de culpabilité aussi, de parfois qu'on te met sur le dos en te disant « Ah tu prends pas d'alcool. T'as pas envie de t'amuser? Pas besoin d'alcool pour m'amuser, en fait. » Ouais. Après, je suis d'accord hein, que les effets de l'alcool font que t'es désinhibé de certaines choses, t'es plus à l'aise, voilà, ça fait du bien, hein, ça détend, vraiment dans le vrai sens du terme, t'es détendu quoi, souvent. Mais peut-être qu'il faut faire un travail sur soi avant de se dire je vais boire un coup pour me détendre quoi. Ça me fait penser à plein de choses. Moi, je sais que mon ex-copain, la première fois qu'il m'a présenté à ses copains, j'avais fait 5 heures de route, j'étais fatiguée de ma semaine, etc. Et le lendemain, je reprenais la voiture très tôt. Donc, j'ai dit que je me suis pas justifiée, mais dans ma tête, je me suis dit, je vais pas boire d'alcool. Et du coup, première tournée, je prends sans alcool, on me dit rien. Deuxième tournée, on me dit, mais sérieux, quoi. Enfin, c'est pas drôle. Et là, c'est difficile au fond de toi parce que t'as envie d'être aimé par les potes de ton nouveau copain. Et en même temps, j'avais pas envie et je voulais absolument pas. Il y en a une, elle me dit, ah, mais t'es enceinte? En fait, je peux juste ne pas avoir envie du tout. Enfin, il fallait que je me justifie. Et je trouve ça fou. Je fais souvent le parallèle. Moi, je suis non-fumeuse. Quand les gens me proposent une cigarette, je dis non. Ils disent ah tu fais bien, ne commence jamais. On n'a jamais dit ça avec l'alcool. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est tellement normalisé. L'alcool, c'est de l'eau. Et ouais, il y a vachement aussi ce truc de t'es chiante. Tu bois pas d'alcool, t'es pas drôle. Tu sais pas t'amuser alors. Pardon, peut-être qu'en fait on s'amuse pas de la même manière, c'est tout. Mais j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser. À l'adolescence, moi je pense que j'ai beaucoup suivi là-dessus. Pour ça, pour faire partie du groupe, pour appartenir à quelque chose, tu vois, une espèce d'entité amicale et tout, et être cool, et être fun, et quand tu te retrouves le lundi au lycée, raconter « Ouais, purée, samedi soir, il s'est passé ça, parce que machin et tout. » Quand j'ai fêté mes 18 ans, j'ai fait une grosse fête, genre on a loué une salle des fêtes et tout, et il y avait tous mes potes de lycée, quoi. C'était n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Un peu. Enfin, c'est vraiment parti en cacahuète. Et il y a les pompiers qui ont dû venir parce que j'ai un pote qui a fait un coma éthylique. Enfin, non, quand je te dis que ça a été n'importe quoi, c'était trop, quoi. C'était vraiment too much. En même temps, cette soirée, tu vois, même encore aujourd'hui, hein, j'en ai un souvenir où, je sais pas, c'était une des super soirées d'anniversaire que j'ai pu vivre dans ma vie. Alors, pas parce qu'il y avait l'alcool, mais je pense que, effectivement, les effets de l'alcool ont fait que, il s'est passé plein de trucs, plein de choses et tout. Alors, mon ami va bien. Dès le lendemain, il est revenu, tout allait bien, ouais. Je vous rassure, tout était continué, il a recommencé. Et il a recommencé, bien sûr. Mais ouais, il y a vraiment
un truc aussi d'appartenance à un groupe, de pas décevoir. Ouais, et je l'ai eu. Parce qu'en fait, je disais souvent, moi, le problème, c'est pas l'alcool, c'est les diluants. Parce que souvent, on mélange l'alcool et je n'aimais aucun des diluants qui étaient proposés. Euh, et donc, en fait, parfois, les premières soirées, je ne buvais pas parce que je n'aimais rien. À part l'eau ou le coca. Et encore, le coca, j'aime pas trop ça. Et au bout de 3 verres, j'ai l'impression que mon sang, c'est du sucre. Du coup, en fait, je disais, mais en fait, le problème, c'est les diluants que vous rapportez. Donc après, je ramenais mes trucs, mon multifruit et mon rhum. On parle d'alcool hyper fort, mais c'est le seul truc que j'aimais bien. Et en fait, les premières soirées où j'étais la seule à pas boire, eh ben, je me sentais exclue de fou parce que au bout de 2 ou 3 verres qui sont bien chargés, parce que bien sûr, on dose pas comme dans un bar, on n'a pas de formation en mixologie, quoi. On y va, quoi. Des fois, il y a plus d'alcool que de tout le reste. Très clairement, oui. Et là, le décalage, c'était dur, hein. C'était dur, c'était lunaire. C'est un documentaire ou une étude sociale sur le comportement de l'être humain sous l'effet de l'alcool. Et j'étais là, Et puis, je vivais pas très bien d'être un peu la maman qui tient les cheveux, qui met en PLS. Franchement, les rares fois où j'ai dû mettre des gens en PLS qui sont plus ou moins mes potes, moi, j'étais là, j'espère qu'il arrivera à rien. La vie, elle peut mal tourner, quoi. D'un coup, et on a 16-17 ans, quelle responsabilité on met sur nous. C'était moi, voilà. Donc après, il y a eu un truc de, si je ramène mes propres diluants qui vont bien avec les alcools que je consomme, je vais être dans le mood de tout le monde et ça va aller. Je suis jamais allée trop loin, mais j'étais un peu mieux. Puis là, je me rappelle les 18 ans d'un copain. Moi, j'avais pris la voiture et je voulais rentrer chez moi, je voulais pas rester. À minuit, il voulait ouvrir ses cadeaux, il tenait pas sur la chaise. Et à minuit de son propre anniversaire, il arrivait pas à déchirer les cadeaux, les papiers cadeaux. Et il allait se coucher, enfin, on l'a couché dans un coin et les autres ont continué à faire sans lui, quoi. Ouais, et ça m'a fait mal au cœur. C'est ça, c'est que, en fait, tu te dis, moi aussi, je pense que c'est l'âge où on est dans l'excès et on veut tester des limites et tout, hein, donc j'ai envie de dire que c'est normal, j'aime pas le dire, mais parce que je minimise pas la chose, mais voilà, c'est des âges où on teste nos corps, on teste nos limites, on veut faire des expériences et tout, mais c'est quand même dommage d'en arriver là. Et effectivement, de gâcher des moments qui sont précieux au final, mais je pense qu'on s'en rend compte aussi quand on grandit. Donc peut-être que j'ai un discours de vieille conne sur, je sais pas. Mais ouais, parfois je me dis, purée, c'est trop dommage d'avoir gâché des trucs parce que trop bourré en fait, et d'avoir vraiment ce truc de se dire, je fais la fête donc je me mets une mine. Mais en fait, faire la fête, ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire quoi vraiment faire la fête? Est-ce que ça veut dire être complètement défoncé? Je suis pas sûre. Avoir mal à la tête le lendemain. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, l'alcool, sur le moment, ok, mais il y a tout le reste. Moi, je sais que j'ai des potes qui se sont blessés parce que ils trouvent que c'est une bonne idée de se casser des glaçons sur la tête parce qu'ils sont alcoolisés. Et le lendemain, ils sont ouverts, ils ont le front ouvert, quoi. Ouais. Oui, je viens du monde du rugby. Un peu bourrin. Pas les... Voilà, des fois, il y avait un peu bourrin, mais oui, j'ai des potes, ils sont... Après, il y a aussi... les cafetiers nous servaient de l'alcool. Les quoi? Les barman, pardon. Ouais, j'ai dit cafetier chez moi. Okay. Les barman nous servaient de l'alcool et on était mineurs et ils savaient. Ne donne pas leur nom, ils vont avoir des problèmes. Non, mais les problèmes continuent, je pense. Ouais. Pas la région de mes parents, mais et d'ailleurs, il y en avait certains, ils voulaient pas en distribuer, donc on savait lesquels il fallait. Ouais. Lesquels il fallait aller. C'est comme quand t'es gamin, quand t'es ado, que tu veux fumer des clopes, mais que t'avais pas le droit d'en acheter en dessous de 18 ans, tu savais dans quel bureau de tabac on allait te dire oui. Bon, oui. Voilà, il y en a. Faut pas qu'ils se fassent choper parce qu'ils vont avoir des gros problèmes de responsabilité derrière. Mais j'ai trouvé ça intéressant que tu parles tout à l'heure, tu sais, des effets aussi négatifs qu'on a le lendemain d'avoir trop bu. Et mine de rien, moi aujourd'hui, ça c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup en me disant, est-ce que j'ai envie d'être mal demain matin ? Je ne crois pas. Et en vrai, c'est la sagesse. Ouais, c'est la vieillesse qui parle. J'ai dit la sagesse. Non, mais on va dire les termes, hein, c'est bon. Non, mais oui, sagesse, vieillesse, l'expérience, peut-être, on va dire ça aussi. J'ai fait un épisode sur le fait de vieillir avec mon frère qui a 14 ans de plus que moi. Et on aborde un peu le sujet dans l'épisode où, en fait, tu sais que si tu vas faire une soirée,
et que tu prévois de boire, ou tu sais, bon, bah, ce soir, vas-y, j'ai envie de boire, pour X ou Y raison, bah, tu sais que tu vas le payer pendant plusieurs jours, en fait. Bon, t'as le lendemain qui est dur physiquement parce que t'as mal à la tête, parce que t'es déshydraté, et tout, et tout, et tout. Mais il y a aussi les autres jours où, en fait, ton corps, bah, se remet vachement moins vite que quand t'es ado. Et du coup, ton corps, en fait, il met du temps à se remettre du poison, en fait, que tu lui as mis, hein, parce que l'alcool, c'est un poison, en fait. Bah, du coup, quand tu vieillis, moi, j'y réfléchis beaucoup plus qu'avant, tu vois. Parfois, je suis vraiment en mode, bon, non, 2 verres, parce que je sens qu'après, je vais pas être bien, ou je vais mal le vivre, ou j'ai pas envie de passer 3 jours en mode, j'ai fait une soirée samedi soir, ouais, mais on est mercredi, Pauline, ouais, ouais, je suis encore en train de me remettre, tu vois. Je sais pas si t'as un peu ça. Moi, je disais, moi, j'avais un bon ratio assez rapidement, que j'ai appris que l'alcool déshydratait. Donc, en fait, pour un verre d'alcool, je buvais 2 verres d'eau. Je pissais beaucoup en soirée, pardon pour le terme, mais moi, j'ai eu très rarement mal à la tête le lendemain. Mais en fait, quand tu parles de ça, je trouve que il y a aussi, il y a la fatigue, mais il y a vraiment, comme tu dis, c'est un poison. Ton organisme, il doit traiter ça. Ton foie, il charge, d'autres organes, ils chargent. Tout à l'heure, tu parlais de maladies. Outre l'alcoolisme, je crois que alors, je suis pas une spécialiste de l'alcoolisme, mais quand même, l'alcool est un des facteurs aggravants pour plein de cancers. Bien sûr. Tout ce qui est œsophage, foie, pancréas, Stomac. c'est la première cause évitable pour la première cause de mortalité évitable, en fait. Si on buvait moins, voire pas, il y aurait beaucoup de maladies Qui peuvent être évitées, bien sûr. Parler beaucoup aussi de la responsabilité, en fait, que ça pouvait mettre. Alors bon, ado, c'est une chose, mais adulte aussi. Parce que, effectivement, quand t'as ce rôle de la maman de la soirée, en fait, c'est lourd. Parce que, bah, on le disait un petit peu, mais tu passes pas la même soirée que tout le monde. Hein. Et en plus, bah, effectivement, donc soit tu fais ça, donc soit c'est toi qui vas ramener tout le monde vivant. Et ça, c'est une très bonne chose. Surtout, n'hésitez pas, ne prenez pas la voiture si vous avez bu. Mais ouais, en fait, c'est chiant de devoir gérer les autres, de devoir gérer les uns les autres. Alors, dans un sens, heureusement qu'il y a une personne sur qui on peut compter dans ce genre de moment. Mais dans un autre, quand c'est toujours la même personne, bon, c'est un peu lourd et j'ai l'impression que c'est un petit peu ton cas. Ou alors ça l'a beaucoup été. Ça l'a été parfois. En tout cas, j'étais jamais aussi saoule que les autres, et moi j'ai jamais fait qu'on appelle de blackout, à pas avoir de souvenirs du tout de la soirée. Et d'ailleurs, il y a eu des moments où le lendemain, on me demandait ce qu'on avait fait. Et moi je pouvais tout retracer et eux ils s'en rappelaient pas, quoi. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'alcool au volant. Moi je fais partie d'une génération où il y a eu énormément de prévention, le fameux SAM, celui qui conduit, celui qui boit pas. Je trouve, par rapport à la génération de mes parents, que le message est plutôt bien passé. Je suis d'accord. Alors moi, je viens d'un milieu rural. Il arrive encore qu'il y en ait certaines qui prennent le volant. De toute façon, il y a énormément encore d'accidents dus à l'alcool. Mais les jeunes, souvent, on a pris des grosses caisses parce qu'on dormait sur place. Ou alors, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait nous ramener et qui était en capacité de le faire. Bon, souvent, c'était moi. Mais parce que ouais, j'aime pas faire confiance aux gens. Mais parce que mes parents, il y a eu beaucoup de fois où ils m'ont raconté eux-mêmes des histoires, où ils étaient totalement sous. Et il y en avait, mon père, il raconte souvent une histoire où devant eux, il y avait, ils étaient en voiture, donc ils avaient tous bu de l'alcool, ils sortaient de discothèque. Et il y en a un, parce qu'ils avaient peur de se faire attraper par les gendarmes. Alors c'est même pas la peur d'avoir un accident, c'est la peur de se faire prendre le permis, quoi. Voilà. Et donc ils avaient envoyé un copain courir devant la voiture. Mais c'est nul, c'est des réflexions de gens sous. Donc en fait, il y avait un de leurs potes qui courait à 10 mètres devant la voiture. Dès qu'il y avait plus de phare, ben, il s'arrêtait parce qu'il ne voyait pas plus devant. Et la voiture a avancé en roulant au pas en suivant, quoi, parce qu'ils avaient peur de... Je sais pas combien de temps ils ont mis pour rentrer chez eux, mais longtemps. C'est ça, et drôle, c'est vraiment une bonne idée de gens qui ont trop bu. Mais bon, ça, c'est le versant rigolo, l'histoire sympa à raconter. Mais ils ont beaucoup d'amis. Ils sont une génération où il y a eu énormément de gens qui sont décédés à cause de l'alcool au volant, parce qu'ils prenaient le volant fortement alcoolisé. Il y a eu beaucoup de prévention. Je pense à partir des années, j'ai l'impression 95, 2000, il y a eu un boom de prévention pour l'alcool au volant, pour la cigarette aussi, pour le fait de mettre sa ceinture, en fait, tout simplement. Et je pense que ça a eu quand même ses bénéfices. Il y a eu des campagnes choc
Quand j'étais ado, je regardais beaucoup la télé et je me souviens encore de publicités, mais vraiment, waouh, hyper choquantes, quoi. Et bon, c'était choquant, c'était pas désiré de voir ce genre de choses, mais mine de rien, je pense quand même que ça a marché parce que, comme toi, tu vois, j'étais la première à dire non, si on sait que ce soir on boit, on dort sur place. Si t'as pas envie de dormir sur place, qui ne boit pas? Qui nous ramène? Ou qui on peut appeler pour nous ramener? Moi, je sais pas combien de fois mes parents, avant que j'ai le permis, sont venus me chercher parce que finalement je voulais pas rester dormir et voilà, ils se disaient elle est bourrée, on va aller la chercher, quoi, tu vois. Vaut mieux ça, plutôt si elle se sent pas de dormir là-bas, c'est qu'il y a quelque chose, donc on va aller la récupérer. Mais ça fait aussi partie des dangers de l'alcool. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Être alcoolisé, c'est aussi se mettre en danger parce qu'on n'est plus en pleine capacité ni de son corps, ni de sa tête. Il faut faire hyper attention, en fait. Parce que des personnes mal intentionnées, il y en a tout le temps, partout. Alors ça, c'est mon côté peut-être un peu parano qui parle. Enfin, c'est une réalité. Je voulais rebondir sur, effectivement, par exemple, on sait que le temps de réaction est ralenti. Donc, on va avoir l'impression de freiner. Et en fait, le temps qu'on freine vraiment, que toute la chaîne musculaire se mette en place, on est déjà sur l'obstacle. Le temps que, si on est au volant, mais et sur la vulnérabilité des personnes, moi, je pense que j'avais fortement conscience de ça en étant une fille. Oui. Une jeune fille, être seule et ivre au milieu de mecs, c'est dangereux, en fait. Oui, tout à fait. C'est moins. Je dis pas qu'il y a pas des hommes qui se font abuser quand ils sont dans un état, etc. Mais on parle de ce qu'on connaît. On est toutes les deux des filles, donc voilà, on parle de ce qu'on connaît. Voilà, c'est une vulnérabilité. Je connais malheureusement des gens, des jeunes filles dont il y a eu des agressions sexuelles. Désolée de dire aussi les termes, mais il y a eu à minima des agressions sexuelles et la zone de consentement, elle est très floue, voire totalement inexistante et bafouée. Et ça, l'alcool a participé à... je dis pas que c'est la faute de l'alcool, c'est la faute des gens qui agressent et qui profitent de l'état de vulnérabilité des personnes. Mais l'alcool n'a pas aidé à se rendre compte vraiment de la situation. Et donc, la grande vulnérabilité... moi, peut-être tout à l'heure, je rigolais en disant je suis un peu contre le fric, mais il y avait de ça, quoi. Il y avait un truc de... je préfère savoir que moi, je bois 0 goutte d'alcool et que je peux reprendre le volant derrière que plutôt que faire confiance à ma pote X machin qui peut-être a bu 1 bière, 2 bières, 3 bières sans que je la voie et qu'après, on pourrait finir dans le ravin. Et deuxièmement, moi, c'était pas possible d'imaginer, surtout que je viens d'un milieu très festif dans ma ville de là où j'ai grandi. Toutes nos fêtes de janvier à septembre, c'est autour de l'alcool et du vin et on a la fête du vin blanc, on a un carnaval qui dure 3 mois. Mais voilà, mais tous les week-ends, on peut se mettre minable, en fait, pendant 3 mois. Ouais. Puis, en fait, l'alcool, il y a des gens qui ont qui ont le mauvais alcool, on dit. Et après, ils peuvent être colériques, ils peuvent être violents, les mains baladeuses, lourds. Oui, bien sûr. Donc, il y a tout ça, quoi. Et il y avait beaucoup de risques, donc je pense que moi, j'ai été là, on va faire attention de moi contrôler et de moi être en capacité de... C'est dur, quoi. Enfin, c'est dur, c'est fou de réfléchir comme ça, quoi. Après, c'est peut-être aussi parce que t'as vu tellement de fois de cas de personnes complètement ivres que tu t'es dit, moi, je crois que j'ai pas envie de ça. Peut-être aussi que t'as ce truc de te dire, au moins, moi, je suis safe. Donc, je peux aussi ramener ces gens s'ils sont dans le mal, quoi. Au moins, je peux m'occuper d'eux. Moi, parfois... ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit peu ce truc de la sauveuse, je mets des guillemets parce qu'il y a rien de mauvais dans ce contexte-là. Ce truc de la sauveuse de me dire, moi, je vais m'arrêter à 2 verres parce que je vois bien que là, mon pote, il a envie de se mettre une grosse caisse. Donc, au moins, je serai là pour le surveiller, le ramener, être là pour lui, en fait, s'il a besoin. Parce que c'est aussi un truc que je voulais dire, c'est que, dans cet épisode, je veux pas non plus diaboliser l'alcool. Je veux pas diaboliser le fait de boire, le fait de sortir boire des verres d'alcool et tout. Mais juste essayer de faire prendre conscience, c'est pas rien que de boire de l'alcool. Et faire prendre conscience aussi que si on sort dans l'optique d'être sous, en fait, de se mettre ivre, essayer de le faire avec des personnes en qui vous êtes en pleine et conscience aussi, mais surtout avec des personnes où vous avez confiance en eux parce que
Comme on disait tout à l'heure, un accident, ça peut vite arriver. Enfin, ça peut briser des vies, en fait, que ça soit des agressions sexuelles, des accidents de la route ou autre. Voilà, encore une fois, je diabolise pas. Moi aussi, je bois de l'alcool. Ce soir, d'ailleurs, je vais aller boire un ou deux verres d'alcool. Voilà, il y a rien de mal à ça, mais c'est vrai que je voulais vraiment faire cet épisode dans le sens où est-ce que ça serait peut-être pas bien de se rendre compte que on boit un petit peu de l'alcool comme on se dit qu'il y a de l'eau dans la carafe, quoi. Après, on a beaucoup parlé de la jeunesse et qui boit de l'alcool et par nos expériences. Mais moi, je connais encore des grands monsieur de 50, 60 ans qui, un apéro, c'est pas juste un verre, comme on disait tout à l'heure, c'est se mettre minable à 60 ans. Et c'est leurs femmes, leurs enfants qui les ramènent alors qu'ils sont... Mais alors nous, on dit être noirs, c'est pas très beau, mais voilà, ils sont niaqués. Vraiment l'expression du Sud. Mais ils sont ivres, ils peuvent plus rien faire, quoi. Et des fois, je dis à leur grand âge. Parce que je trouve ça fou qu'encore à 50, 60 ans, on se met dans ces états-là. Jeune, mon pote qui a pas assuré ses 18 ans, peut-être qu'il connaissait pas ses limites, c'est même pas qu'il a voulu les tester, c'est que d'un coup, il y a eu le verre de trop ou les verres de trop, et lui, il a fini trop ivre pour profiter de la soirée. Mais à 50 ans, 60 ans, tu connais tes limites. Surtout dans ma région où tu bois tous les week-ends. Donc, je pense que tu l'as testé. Tu le sais. Voilà, donc je trouve ça, moi, ça m'impressionne aussi de me dire... je comprends complètement. Ils sont dans cette recherche-là, en fait. Ouais, je comprends ta vision. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est un truc de génération, tu vois. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est la vision que j'ai, c'est que la génération de nos parents, grands-parents, l'alcool et être un peu ivre, c'était la norme, quoi. C'était normal, c'était comme ça, c'était... je vais pas boire de l'alcool juste pour faire joli, je vais boire de l'alcool pour que ça me fasse un effet, tu vois. Il y a peut-être un truc de génération, j'en sais rien. C'est vraiment mon prisme qui dit ça. On va dire que c'est l'excuse que je vais mettre là-dessus. Après, il y a peut-être aussi, beaucoup de personnes qui, par mal-être, vont boire de l'alcool parce que ça va leur permettre de moins penser à ça, ou en tout cas leur faire croire que le mal-être est parti. Souvent, les personnes alcooliques sont aussi des personnes dépressives, donc il y a souvent des problèmes aussi psychologiques, mentaux qui font aussi qu'on recherche à s'évader, à penser à autre chose, à se sentir libéré de quelque chose. Mais aller voir un psychologue, aller voir un psychiatre, mais... En fait, c'est aussi ça le cercle vicieux, c'est que l'alcool et les drogues de manière générale, je pense, en fait, elles altèrent pendant un moment ton état, donc tu es moins timide, parce qu'il y a ça aussi, l'alcool désinhibe, tu es moins timide, tu oublies un peu tes problèmes, tu les anesthésies. Exactement, c'est un peu le terme fort, mais voilà, tu refoules tout, sauf que le lendemain, c'est dur, quoi. Le lendemain, l'alcool, il exacerbe les pensées noires, l'état dépressif, etc. J'ai lu une BD récemment, c'est de Salomé Laoche. La BD s'appelle Peur de mourir, mais flemme de vivre. Et en fait, elle a toute une partie sur son alcoolisme. Et elle a une trentaine d'années, je pense. Et elle parle à quel point elle s'est rendue compte qu'elle buvait tout le temps, etc. J'ai trouvé que les mots étaient hyper adéquats. Ils parlaient à ma génération aussi, je pense. Ouais. Et de ce fait que, à un moment donné, ça dépasse le cadre festif. Et il y a une case où elle dit non, sans alcool, la fête n'est pas plus folle, parce qu'on se fait chier, parce qu'on est en décalage avec les autres, mais tout le reste est mieux. Parce qu'on se blesse pas, on se met pas en danger, on n'a pas le lendemain les états dépressifs, on n'a pas le lendemain des blessures, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez parlant, parce que je suis assez d'accord. La fête est pas forcément plus folle, surtout si on est le seul à ne pas boire. Ouais, carrément. Après, quand on a un groupe où la consommation d'alcool est à peu près équivalente et basse, on se passe un super moment. Moi, je disais à une de mes meilleures amies à l'époque, j'aime trop parce que nous, on peut danser. Il suffit d'utiliser la musique. Et même, je pense qu'on aurait été capable de danser sans musique, mais sans alcool. Hein. Et je trouvais que c'était notre force de se dire, on s'en fout de qui nous regarde, de qui on va danser si on a envie de danser. Alors que le regard des autres, parfois, c'est difficile. Mais quand on est tout seul à être à côté, oui, la fête, elle n'est pas plus folle. Moi, je suis d'accord avec Salomé Laoche qui a dit ça dans sa BD, mais tout le reste est mieux. Et je pense que ça, c'est un peu un truc marqué, quoi, quand elle le dit. Je te rejoins complètement. Tu vois, j'ai une de mes meilleures amies qui ne boit jamais d'alcool.
Et en fait, elle boit jamais d'alcool parce que déjà, en fait, tout simplement, elle n'aime pas le goût de l'alcool. Le seul truc qu'elle aime bien quand même, c'est genre le cidre. C'est le seul truc qu'elle aime bien. Mais sinon, tout le reste, tu peux essayer de lui faire goûter du vin, on a essayé de lui faire goûter 2-3 petits trucs juste pour qu'elle goûte, en fait, voir si elle aime bien quelque chose. Mais elle aime pas ce truc fort, tu vois, que l'alcool peut avoir. Donc, en fait, à partir de là, elle, c'est la nana qui ne boit jamais. Ça nous empêche pas de passer des soirées sans alcool où on passe des super bons moments et on se tape des barres de rire dont on se souvient encore aujourd'hui, tu vois, et tu te dis, en fait, il n'y a pas besoin de l'alcool, enfin, pas tout le temps, en fait. Je crois aussi que ça dépend des gens que tu fréquentes. Moi, il y a des personnes où je sais qu'on va pas boire et ça va très bien se passer. Et il y a des personnes avec qui je sais, on va se boire 2-3 verres, quoi. Ça dépend des personnes, en fait. Je trouve qu'on trouve de plus en plus de gens qui n'ont jamais bu ou qui ne boivent plus du tout. Moi, comme j'ai souffert, ça m'a embêté quand les gens me disaient « Ah, mais t'es un peu relou à pas boire, est-ce que t'es enceinte ?» S'il me fallait être justifiée. Moi, du coup, je dis « Ah, tant mieux, j'adore l'eau gazeuse. » C'est un peu ma réponse. Moi, j'adore vraiment l'eau gazeuse. Du coup, de suite, je montre que c'est pas un sujet, en fait. Si je veux pas boire de l'alcool... ou elle veut pas boire de l'alcool. Ou alors, ma première réaction, c'est j'adore l'eau gazeuse. Et la deuxième, c'est est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te met mal à l'aise que moi, j'en consomme? Parce qu'il y a des gens qui ont des passifs d'alcoolique où c'est peut-être très difficile pour eux qu'en face, on en consomme encore. Pour l'instant, on m'a jamais dit mais bon, souvent, je bois pas d'alcool quand la personne en face en boit pas forcément. Mais je trouve qu'on en trouve de plus en plus de gens qui ne boivent pas. Mais peut-être qu'il y a aussi toute cette histoire de prévention qui a fait son petit travail, mine de rien. Et le fait que les réglementations se sont un petit peu plus durcies, sauf par chez toi apparemment, mais... Si, en fait, là, elle est partout pareil, mais non, oui, j'appréhende un peu. Mais effectivement, je pense aussi que les répressions sont peut-être un petit peu plus dures pour les personnes qui tiennent des bars et que si ils ont un doute sur ton âge, ils vont pas te servir ou ils vont te demander ta carte, tu vois. Donc, il y a aussi eu de plus en plus de choses comme ça qui sont mises en place. Et c'est peut-être pas plus mal. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'on sorte de ce schéma de se dire la fête, c'est de l'alcool, passer un moment en famille, c'est de l'alcool. Enfin, aujourd'hui, pour tout et pour rien, on va sortir une bouteille d'alcool, quoi. Ah, t'as eu une promotion au boulot, alcool. Ah, on se marie, tu sais que si tu vas à un mariage, tu vas boire de l'alcool. Enfin, t'as l'impression que c'est pour tout et pour rien. Enfin, il y a plus de sens. Moi, parfois, vraiment, je me demande, mais il est où le sens de ça? Le sens de se dire, je vais boire, quoi. Ça m'avait marqué quand je suis allée en Grèce. Je suis sortie de métro et il y avait énormément de pubs pour des boissons alcoolisées. En fait, en France, il y a une loi, la loi Évin des années 2000, qui interdit la promotion des boissons alcoolisées à certains endroits, notamment près des écoles, dans les établissements sportifs, etc. Et en vrai, c'est la première fois. Ouais, et c'est la première fois sur en Grèce, à l'étranger, que je me suis rendu compte à quel point, en France, quand même, on était un peu préservé de ça. Il n'y avait pas les photos de bière, de whisky partout. Peut-être que ça participe, je sais pas, vraiment la retombée, si les associations sont contentes de la loi Évin, mais moi, ça m'avait marqué, quoi, qu'on est un peu protégé de ça. Oui. On en voit suffisamment ailleurs qu'on n'est pas obligé d'en voir toutes les 5 minutes sur YouTube et sur... Je pense que ça a joué aussi de ne pas en voir de partout. Du coup, ça te donne pas envie d'aller acheter. Tu sais, je trouve que c'est un petit peu comme sur les paquets de cigarettes, où avant, tu avais des paquets de cigarettes bleus, violets, roses, et ça pouvait te donner envie de les acheter parce qu'ils sont beaux, tu vois. Sur les bouteilles d'alcool, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. De pas les voir, ça te donne pas envie. Enfin, en tout cas, tu penses pas, en fait. Je trouve pas ça mal. Après, je me dis, pour en être arrivé là, c'est qu'il y avait quand même un sacré problème. Après, ouais, nous, on n'est pas non, statistiquement. Ouais, je sais pas exactement vraiment la retombée, c'est vrai, parce que quand même, je crois que en 2017, les chiffres, c'est que pour tous les gens de plus de 15 ans en France, pour une personne, on est à 11 litres d'alcool. Sur quelle durée? Sur un an. Ok. Pour une personne de 15 ans et plus. C'est pas mal quand même. Je me rends compte que ça fait quand même beaucoup, peut-être. Hein. Ça fait genre une bouteille par mois, quoi. Voilà, je suis pas sûre qu'à 100% tout est marché dans la prévention et il y a encore beaucoup de... Ouais, c'est sûr, mais peut-être qu'en 1980, c'était 30 litres, tu vois.
Là, c'est encore beaucoup, mais peut-être que ça a baissé. C'est vrai. Après, effectivement, on n'a pas les chiffres, hein, donc on suppute. Mais peut-être que ça a quand même du positif. Mais ouais. Tu vois, comme tu le disais, sur les accidents de la route, par rapport à l'alcool, il y en a quand même vachement moins. Il y en a encore trop, il y en aura toujours trop. De toute façon, même c'est un de trop. Mais il y en a vachement moins. Parce que on nous a rabâché sur la prévention de l'alcoolisme au volant, sur la sécurité routière, en fait, tout simplement, quoi. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place que je pense que, mine de rien, ça porte ses fruits. Malheureusement, dans notre société et en tant qu'être humain, ce qui fonctionne pour nous... Enfin, comment dire ? Il faut qu'on ait peur d'une sanction pour faire un truc. Mais en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est même pas pour C'est pas pour se protéger soi ou pour protéger les autres. C'est pour éviter une C'est amende. parce qu'on a peur de prendre une amende et de se faire suspendre le permis, quoi. Exactement, tu vois, c'est l'exemple que tu donnais sur ce que ton père te racontait. C'est même pas qu'ils avaient peur de mourir sur la route, c'est qu'ils avaient peur de se faire choper par les flics. Bon, parfois, faut remettre un petit peu au centre qu'on est des humains et qu'en fait, en un claquement de doigts, on peut mourir, en fait. Donc, si on pouvait faire attention, ça peut être sympa. On est vraiment des êtres mortels, quoi. C'est le propre. Tout à l'heure aussi, on parlait des réflexions et je pense que la France a encore beaucoup de travail quand on voit que sur l'émission de Léa Salamé, là, ça avait fait le tour des réseaux. Artus lui dit qu'il boit plus d'alcool et du tac au tac, mais elle a pas réfléchi parce que c'est sorti vraiment d'elle-même. Elle a dit mais vous êtes devenu chien en fait. Ouais, c'est horrible. C'est horrible que ça soit à la télé, que ça soit parce qu'il y en a d'autres qui l'ont pensé. C'est des réflexions que j'ai même entendues et reçues. Et c'est fou et en plus ça se voit que c'est du tac au tac, quoi. C'est vraiment dans sa mentalité de se dire alors j'accuse pas Léa Salamé, mais c'est pas très fin, mais vraiment on a un problème, comme je disais tout à l'heure, c'est la seule drogue où on est obligé de se justifier quand on n'en prend pas, quoi. Ouais, carrément, mais je pense que je mettrai la vidéo de Maxime Muscat dans la description de l'épisode parce que je la trouve très complète, très intéressante. Alors j'ai pas lu son livre, je sais pas si toi t'y as jeté un œil. Il est dans ma pile des livres à lire, mais il y en a 90 autres, donc... Je comprends. Je compatis. Ouais. Même son interview avec Hugo Décrypte, il le dit, hein, qu'il y a des personnes dont il s'est éloigné parce qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était toxique aussi d'avoir un entourage qui buvait autant, qu'il a préféré se dire, je préfère quitter ces personnes parce qu'en fait, elles comprennent même pas pourquoi moi je fais ce chemin-là, quoi. Alors que, avant, c'est le mec qui était fun, qui était drôle, qui était ci, qui était ça. Mais en fait, il l'est toujours, mais d'une manière différente. C'est pas parce qu'il ne boit plus qu'il est plus drôle, quoi. Enfin, je pense que ça l'a fait beaucoup fait changer. Là, dans sa première vidéo, au début, il donne la parole à 3 de ses proches pour parler de... tu te rappelles la soirée qu'on a fait avec l'alcool à l'époque? Il y en a une avec Marie de Brouwer, un moment où elle dit t'es montée sur un ring en Thaïlande et tu t'es fait démonter. Et aujourd'hui, t'as des vis dans le bras parce que tu t'es fait casser le bras, en fait. Et son moment, c'était fun, l'alcool. C'est ça. Et ça fait un bon souvenir. Oui. Voilà. Super. Après, je veux pas être moralisatrice. Hein. Moi aussi, j'ai de l'alcool. Je vous dis, le problème, c'était les diluants. Donc, je buvais du jet et du rhum. Le jet à 16 ans pur. mais ça, c'est vrai. Je l'ai dit à mes parents plus tard, mais j'ai dit, la première fois que j'ai bu un jet dilué, c'est parce que j'avais 21 ans. Papa, il m'a servi un jet et il a mis du Perrier dedans. Je suis là, ah bon, ça se boit avec du Perrier, ça? Il n'y a pas le mode d'emploi sur les bouteilles. C'est ça. Après, il y a un autre truc, c'est que moi, l'alcool me fait dormir et je suis une grande insomniaque. Ah, ouais, tu pourrais avoir l'envie de te dire, allez, je vais boire un petit coup pour dormir. Et des fois, ça m'est arrivé de me dire, est-ce que là, je prendrais pas 2-3 gorgées de rhum, parce que moi, j'aime le rhum, je crois que vous l'avez compris, pour dormir cette nuit. Je le fais pas parce que moi, j'estime que commencer à boire tout seul à la maison, c'est vraiment le début de la pente glissante. Mais ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois, quoi, de me dire, j'ai besoin de dormir et ça a fait tout relâcher. Là, j'ai bien sur les effets de l'alcool, etc. Et je voulais dire que je ne veux pas faire la moralisatrice parce que moi, j'ai des réactions comme ça. J'ai des moments où je me suis dit... Ouais, c'était nécessaire pour ta survie, quoi. Mais t'as trouvé... Une façon simple. T'as trouvé quoi pour pallier à ça, justement? Donc, t'as résisté à l'idée de boire. Est-ce que t'as trouvé du coup des solutions? Elle dort pas. Du coup, elle fait baisser sa palle de 90 livres chaque nuit. C'est ça.
Non, mais voilà, moi j'ai pas trop de solutions. Il y a une période où j'étais sous somnifères, etc. Mais les médicaments, pas la mélatonine et la passiflore, hein, vraiment un truc plus compliqué. J'avais d'autres problèmes de santé, donc j'avais un traitement incompatible avec la prise d'alcool. Alors moi, ça a été vraiment pas une goutte d'alcool. Je voulais pas altérer les effets et j'avais peur de ça, du cocktail que ça pouvait faire. Mais là aussi, quand j'allais à un endroit et qu'on me disait «Ah, tu veux pas boire d'alcool?» j'étais là «Non, non, non». Et je voulais pas forcément dire «J'ai des gros problèmes de santé, je prends des médicaments incompatibles». Et à la fin, je le disais. À la fin, j'étais là «En fait, j'ai un traitement et si je le prends ça, s'il faut, dans 10 minutes, je suis vraiment dans le mal. Je crois qu'il n'est pas préférable». Parce qu'à un moment donné, j'étais là «Il faut brusquer les gens un peu». Ouais. Ça veut dire qu'il faut arrêter En la même temps, présence. quand les gens insistent comme ça, comme tu disais tout à l'heure, tu dois encore retrouver un justificatif et te dire, attends, parce que si ce justificatif il marche pas, qu'est-ce que je vais devoir dire pour qu'on me lâche la grappe, quoi? Foutez-nous la paix, laissez-nous avec nos Perrier citron. Oui, c'est ça. Donc, voilà, moi, ça, c'était après le Covid. Donc, en fait, déjà, j'étais dans une réflexion post-Covid de vraiment, si c'est pas festif, si c'est trop un réflexe, je préfère éviter de prendre de l'alcool. Et en plus, j'ai eu un traitement. Je me suis dit, vraiment, un Virgin Morito, c'est tout aussi bon qu'un vrai Morito si j'ai pas envie de boire plus que ça. Alors, je m'autorise, hein, l'été, mais maintenant, je pense que mon ratio, il est 60% des Virgin Morito et 40% des Moritos alcoolisés, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est très bien. Bon, je vis en ville et c'est vrai que je fréquente pas mal de bars. Et il y a de plus en plus de cocktails sans alcool qui sont proposés aux cartes. Et je trouve ça génial. Super bon. Et c'est très bon et franchement, c'est top, quoi. Et ça fait plaisir. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Donc merci, Moi, continuez. j'en goûte souvent. Oui, oui. Et d'ailleurs, je suis déçue quand il y a juste... on peut vous en faire 2 et c'est du jus d'orange hein, et de la grenadine, quoi. Grave. Mais moi, je trouve que c'est un vrai truc, les mocktails, les cocktails sans alcool. Et en plus, on peut en faire des super bons et même s'amuser chez soi. J'espère que ça se développera de plus en plus. Ouais, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses autour de l'alcool. En tout cas, si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous le post Instagram, ça sera avec plaisir, ou même des commentaires sur YouTube. C'est toujours bien que vous puissiez vous exprimer, donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, Julie, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et d'avoir partagé un peu ton regard sur l'alcool, avec ton accent du sud de Champtain. C'est ça. Et mes bonnes anecdotes du sud-ouest. Merci beaucoup, et puis on se dit à bientôt. Merci encore, à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.